Merci à vous de nous rejoindre. L'ouverture de ces assises donc prévue pour ce mercredi, des travaux qui dureront 2 jours et au nombre des participants. On comptera également la présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi en provenance de Goma, dans la province du Nord Kivu. Bien avant lui, c'est le vice-président angolais qui est accueilli à sa descente d'avion par le vice-premier ministre, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Magashi. Ces assises porteront, je vous le rappelle, sur l'investissement dans le secteur privé de la région des Grands Lacs et aussi à promouvoir les affaires. L'accent sera également mis sur l'agriculture, les mines, l'énergie, mais également les infrastructures. Je le disais donc, bien avant l'étape de Kinshasa, Ban Ki-moon s'était rendu à Goma dans la du Nord Kivu. Il a conféré avec le gouverneur des provinces sur des questions sécuritaires dans cette partie du pays, notamment sur la situation des déplacés du camp de Mugote à Kichanga. Et retour donc sur cette étape de son périple avec notre correspondant dans la région, Patrick Sellois. Nous sommes des enfants, pas des soldats. C'est ce message que les enfants nord-kivusiens ont adressé au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Des passages ce mardi à Goma, tous des blancs vêtus. Ces enfants, en accueillant les patrons de l'ONU avec ces messages, voulaient faire entendre leur voix pour que cesse l'hymne de la mort, que chantent les armes dans plusieurs villages du Nord Kivu. Peu avant ces moments, avec les enfants du Nord Kivu, Ban Ki-moon a visité le camp de déplacés à Kichanga, plus de 80 km à l'ouest de Goma, où il s'est dit touché par la souffrance qu'endurent les occupants du camp de déplacés Mungote. L'autorité provinciale, en accueillant pour la énième fois une si grande personnalité onusienne, s'est dit flattée par cet intérêt que les Nations Unies accordent à sa province. Étant donné que sa mission fait du très bon travail dans le Nord Kivu, il a estimé qu'avant d'arriver à Kinshasa, qu'il vienne ne fût-ce que voir de ses propres yeux les camps, la manière dont les enfants, les femmes vivent et même les témoignages que nous avons eu à recevoir de la part des femmes qui aujourd'hui espèrent à la paix. Cela l'a renforcé dans le travail que les Nations Unies font ici au Nord Kivu. Et donc je crois que le fait d'être arrivé dans les camps, voir les enfants de 10 ans, de 6 ans, de 12 ans qui disent « Monsieur le secrétaire général, nous sommes ici, nous étudions, c'est bien, on reçoit de l'aide, c'est bien, mais tout ce que nous vous demandons, c'est de nous permettre de rentrer chez nous. » Je crois que ce message-là est un message très fort et ça va davantage lui permettre de renforcer ses stratégies avec le gouvernement congolais pour que finalement la paix revienne dans cette partie de la République. C'est aux environs de 17h que Ban Ki-moon s'est envolé sur Kinshasa, rencontrer les membres du gouvernement central. Je vais l'annoncer à l'ouverture de ce journal. Le plan de trésorerie de la République démocratique du Congo a été adopté ce mardi, à l'issue de la Troïka spéciale présidée ce mardi, donc avant-midi, par le ministre des Finances. Ce plan constitue ainsi le guide manuel pour l'engagement des différentes dépenses au prorata des recettes du pays. C'est un document important qui vient d'être validé par les experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère du Budget et celui des Finances sous la direction du ministre Henri-Ave Moulang. Les plans des trésoreries de la République qui fixent les priorités en termes de recettes et de dépenses va ainsi permettre aux intervenants des différents secteurs de la vie publique de procéder à des engagements en ce nouvel exercice budgétaire. Le PTR permet au ministre des Finances et aux autorités de savoir qu'est-ce qui est attendu en termes de recettes et sur cette base aligner les dépenses. C'est cet exercice qui vient d'être fait et donc sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, il vient d'être adopté le plan de trésorerie pour l'exercice 2016. Ce qui reste à faire, c'est que là, on vient d'adopter le plan de trésorerie. Maintenant, sur cette base du plan de trésorerie adopté, le ministère du Budget va faire un plan d'engagement budgétaire pour toute l'année, pour permettre aux autres services ainsi de suite maintenant d'avoir des crédits qu'ils vont engager sur l'année. Et également la Banque centrale a donné la programmation monétaire ainsi que la structure du budget en devise. C'est l'ensemble de ces instruments qui permettent une gestion macroéconomique. Ce document sera envoyé au ministère du Budget pour sa mise en œuvre. Coopération économique, le Premier ministre a échangé ce mardi dans l'avant-midi avec une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. L'entretien entre Augustin Matata et Sidi Al-Stad, directeur de cette institution financière, a tourné autour des différentes questions d'intérêt vitales pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous avons convenu donc
de développer davantage la coopération entre la BADEA et les institutions financières du groupe de coordination et la République démocratique du Congo. Et dans les semaines qui suivent, une mission visitera la République démocratique du Congo pour examiner avec les différentes structures identifiées des projets concrets que nous allons financer en coopération avec un certain nombre d'institutions avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du groupe de coordination des institutions financières arabes. Et nous allons mettre en place un programme de coopération avec la RDC pour les 3 années à venir. D'abord, le volet projet de développement, cela concernera les infrastructures, mais aussi le secteur productif, en particulier l'agriculture et l'agro-industrie. Nous avons aussi discuté de la mise en place de lignes de financement pour les institutions financières congolaises qui les prêteraient donc, au secteur privé congolais. Nous avons enfin convenu de la possibilité de mettre en place des lignes de financement du commerce extérieur pour financer des exportations des pays arabes vers la République démocratique du Congo. Et une autre audience accordée également ce mardi, c'est celle du président de l'Assemblée nationale qui a reçu en audience le chargé de mission du chef de l'État s'agissant du grand projet de Inga. Tous ont échangé sur l'évolution actuelle des travaux du grand projet. Il n'y a pas meilleure personne que le président de l'Assemblée nationale qui peut bien connaître ce projet, le défendre, le promouvoir, le soutenir. Et c'est ce que j'ai obtenu de lui. Il a appuyé l'action que nous menons. C'est un projet congolais. Ça a été décidé par le Congolais, par le premier Congolais qui est le chef de l'État. Et là, nous allons continuer à venir informer régulièrement, comme il l'a demandé, le président de l'Assemblée, et pourquoi pas l'Assemblée, sur l'évolution des préparations de ce projet. Et en éducation, ce partenariat qui vient d'être signé d'une part entre le ministère de l'EPSI et l'ONG World Vision, il porte essentiellement sur l'accompagnement dans les différentes campagnes initiées pour la nouvelle citoyenneté, le changement de mentalité. Pour la nouvelle citoyenneté, le changement de mentalité, tâche donc dévolue à ce ministère. Par cet acte, les deux parties s'engagent à relever le défi afin de doter la RDC d'un nouveau type de citoyen congolais et pris de plus de valeur. C'est parti pour un partenariat sur l'éclosion d'un nouveau type de Congolais entre le ministère de l'EPSI et l'ONG World Vision. À la signature de cet accord, les deux parties s'engagent à inciter la population congolaise à l'appropriation du concept de la nouvelle citoyenneté. Cette tâche dévolue à ce ministère a pour objet d'armer le pays à relever le défi de l'émergence du pays par une nouvelle race de citoyens congolais d'ici à l'horizon 2030. Cette convergence d'objectifs témoigne la volonté manifeste de cette ONG de s'associer à la réussite de ce vaste programme de changement de mentalité par une approche participative. L'objectif est de promouvoir une nouvelle citoyenneté orientée vers la culture du dialogue des communautés de base avec le gouvernement et les prestataires de services sociaux que celle fondée sur la polémique, le recours facile à la violence et la résignation. Partant de cette grande convergence d'objectifs communs, les deux parties conviennent de développer une synergie d'action dans les domaines de l'éducation citoyenne et de la mobilisation communautaire pour l'émergence de la culture de la nouvelle citoyenneté, du renforcement du capital humain, de la démocratie et de la gouvernance locale ainsi que du développement durable pour faire de la société congolaise un vivier de la nouvelle citoyenneté. Le directeur et représentant national Il s'y est d'indiquer que le programme Voix et Action citoyenne, déjà mis en place par World Vision et le ministère de la Communication et Médias, va désormais poursuivre ses prestations en vue du relèvement d'une culture citoyenne responsable, basée sur les valeurs nationales et vertus dignes d'un État qui se veut républicain et démocratique. Dans un tout autre registre, après avoir saisi environ 30 kilos de défense d'ivoire et ornements d'éléphants lors de 2 opérations distinctes à Kinshasa, le Fonds mondial pour la nature, l'USAID et quelques autorités locales se sont livrés à la presse ce mardi. Il était donc question pour ces derniers de saluer cette belle prise et mettre en garde également contre toute activité du genre.
Il se dégage une forte tendance à la hausse de l'abattage illégal des éléphants, avec un niveau de braconnage toujours alarmant qui dépasse largement le taux de croissance naturelle. Face à ces situations dramatiques, les organisations dont l'USAID, le Fonds mondial pour la nature, Trafic et les autorités congolaises continuent à conjuguer d'efforts en vue de renverser la tendance. Environ 30 kilos de défense d'ivoire et ornements d'éléphants ont été saisis. Des informations ont été livrées à l'issue d'un échange avec la presse. Nous sommes très contents de cette action de la police nationale congolaise. La Légion nationale d'intervention qui nous accompagne fait bien son travail et déjà animé d'un esprit écologique. Un démantèlement du réseau de trafic d'ivoire qui remet sur table la nécessité de renforcer les mesures et d'écrire l'impunité qui favorise ce genre de commerce. Ce que nous comptons faire pour lutter contre les complicités, là c'est un travail de longue haleine. Parce que les complicités sont nombreuses. Et ces agents sont protégés. Parce que le trafic de l'ivoire, tout comme le trafic de la faune sauvage, c'est une criminalité organisée. Donc la chaîne est longue. Donc là, ce que nous demandons pour éviter les complicités, c'est tout simplement de sensibiliser. L'arrestation de ces trafiquants se veut un exemple qui prouve la détermination du gouvernement et celle de la coopération internationale à aider à protéger les ressources naturelles en RDC et arrêter les sources de financement des groupes armés. Nous avons aussi vu que certains des groupes armés trafiquent l'ivoire et nous avons mis à la disposition des autorités régionaux des activités pour combattre. Mais c'est un très grand défi. Certes, le besoin reste grandissant en termes de financement et renforcement des capacités, d'où les activités en amont. Nous n'attendons pas seulement qu'il y ait quelqu'un qui soit arrêté pour que nous puissions faire le travail de poursuite, mais nous commençons d'abord par un travail en amont. En amont, c'est le travail, par exemple, avec les structures qui sont chargées de l'application de la loi. À ceci s'ajoute la remise à niveau des magistrats et personnels judiciaires qui interviennent dans ce domaine. AWF a organisé une formation des magistrats sur la réduction des poursuites de la criminalité phonique par des poursuites judiciaires efficaces. Et nous-mêmes, nous avons organisé autant de formations à Kinshasa, à Mbandaka, à Bouende, à l'attention des magistrats et de tout le personnel judiciaire. Merci. Les études ont démontré qu'il y a 100 fois plus d'éléphants là où il y a la surveillance qu'ailleurs. Claude Kamanga Moutonde, ce nom a inspiré plusieurs dans le monde des médias tant national qu'international. Journaliste chevronné, l'homme se distinguait par sa voix imposante et son style direct face à ses interlocuteurs lors des différents débats télévisés ou radiophoniques. Il parvenait par un jeu de questions-réponses à délier la langue de ses invités, parvenant ainsi à leur soutirer l'information. Pour rappel donc que c'est le 22 février de l'an dernier qu'il est décédé des suites d'une longue maladie. La dernière encre de sa plume et les derniers sons de sa voix, il les a rendus en service au public au sein de B1 Télévision. Je vous propose ici de suivre un extrait de son entretien avec l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. C'était au cours de l'émission Entre guillemets. Je disais tout à l'heure quoi. Il faut comprendre l'esprit. Et puis vous avez sorti une expression que je n'ai pas... Mettre chaque chose dans son contexte. Donc il faut mettre chaque chose dans son contexte. Oui, dans l'expression le contexte que vous avez actuel... Donné, vous avez dit encore... Dans l'expression que vous avez donnée, vous avez dit encore comment? Le Citizen Leben. Bon, ça c'est peut-être... Moi je n'y comprends pas grand-chose. Propos de diplomate, peut-être pour atténuer et tout. Mais au-delà, ce qui peut être constat ou jérémiade, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Vous venez déjà de parler de catholiques. Oui, mais au-delà de ça, j'évolue. Comme on peut le dire en termes tout à fait autorisés, j'ai pris la liberté de mes paroles. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'exprime en tant que Jean-Pierre Moutamba, quelqu'un qui a la passion de ce pays. J'ai eu un passé d'ambassadeur qui me permet d'avoir certaines analyses et reculs des choses qui peut aujourd'hui m'amener à vous dire que là, il faut faire attention, il faut évoluer, donc je peux être pris comme un conseiller. Pour un État normal, et avec un chef d'État comme le nôtre, le privilège est fait à tout ce qui peut faire que l'on ne puisse pas avoir
des pertes en vies humaines. C'est quoi, par exemple, tout ce qui est fait pour que on puisse... Là, par exemple, je dis, le chef de l'État a privilégié le dialogue, parce qu'il a parlé avec le président rwandais au dernier sommet de l'Union africaine. Il a, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on fait un tour pour y aller, et donc n'épargne rien de ce qui peut, sans effusion de sang, régler le problème. Claude Kamanga s'entretenait, je vous le rappelle, avec Jean-Pierre Mutamba, qui est d'ailleurs actuellement l'ambassadeur de la RDC, qui a présenté sa lettre de créance le lundi dernier au président tanzanien. Jean-Pierre Mutamba, accrédité auprès du président John Magufuli, se penchera notamment sur des sujets prioritaires qui lient les deux pays, à savoir par exemple la stabilité de la sous-région face à la montée du terrorisme islamiste et bien entendu les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine touristique. Notons toutefois que la Tanzanie est un pays qui s'appuie sur ses ressources naturelles. Autre chose, ouverture ce mardi du 2e Forum national des ministres ayant en charge le genre en République démocratique du Congo. 3 jours durant, les participants devront se pencher sur l'état actuel de la question du genre sur toute l'étendue de la République, mais aussi de grandes orientations seront prises sur toutes les questions liées à l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo. Suivez. Ce forum national vise à procéder à un état de lieu national et provincial des questions relatives au genre, donner les grandes orientations pour la mise en œuvre de politiques et programmes d'autonomisation économique de femmes, de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, et aussi établir une feuille de route concrète sur les questions du genre en RDC. Cette 2e édition sera interactive pour une plus grande redevabilité et visibilité. Le Forum national des ministres provinciaux et chefs de division en charge du genre constitue un cadre de dialogue et de concertation de toutes les parties prenantes du secteur genre en vue de discuter sur les orientations stratégiques en rapport avec la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies en matière de promotion de l'égalité du genre et de l'autonomisation de la femme, tant au niveau national que provincial, et de bien coordonner leurs actions dans ces domaines. L'ONU Femmes, l'un des partenaires de ce forum, promet d'accompagner les efforts du gouvernement congolais dans le domaine du genre, de l'égalité de sexe et de l'autonomisation de la femme dans son volet juridique. La tenue de ce 2e forum est un signal fort et suscite beaucoup d'attentes, notamment dans la finalisation des processus de révision de certains textes du cadre juridique déjà entamé, le positionnement du genre, de la question du genre au niveau provincial et dans les ministères sectoriels, la mobilisation des ressources internes et externes pour l'opérationnalisation du mécanisme de coordination des questions de genre et de l'égalité des sexes. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Femme, Famille et Enfants, s'engage de ménager aucun effort en vue de transformer les recommandations qui seront issues de ces assises en actes. Actualité en province, d'abord dans le Grand Kasaï où les autorités de cette nouvelle entité territoriale promettent une prise en charge alimentaire à tous les détenus incarcérés dans les prisons de la contrée. Cela ressort donc d'une visite d'inspection initiée par ces derniers pour s'enquérir de l'état actuel d'infrastructure de ces maisons carcérales. Suivez. Une bonne nouvelle pour la population carcérale de la prison centrale du Kasaï. La nouvelle concerne la prise en charge alimentaire par l'exécutif provincial. L'annonce est de Mme Ritne Tcheichitoko Pembe. Pour les rassurer de l'engagement du gouvernement provincial, parce qu'avec l'excellence Marc Manyanga, on essaye, avec le petit moyen que nous avons, mais de penser quand même à ceux qui sont en prison pour les fils avoir quelque chose à manger. La commissaire adjointe en charge de l'économie, finance et développement a partagé un repas d'équerre avec les locataires de la maison pénitentiaire. La prison est un lieu de rééducation et ceux qui vont sortir de là ne pourront pas retomber dans les infractions qui l'ont amené dans ces conditions. Le constat est que la prison c'est un lieu de rééducation. Nous sommes venus partager d'abord un repas de cœur avec nos frères qui sont en prison. Et comme je le dis, j'espère que comme
comme c'est un lieu de rééducation, au sortir d'ici, on pourrait avoir quand même nos frères, nos sœurs transformés dans la société, parce que la société aussi a encore besoin d'eux. Au total, 153 personnes, dont 91 condamnés et 62 prévenus de toute juridiction, Himmler des locaux et cellules, et 12 d'entre eux souffrent de la tuberculose. Et à la Mongala, la province vient de bénéficier d'un lot important de produits pharmaceutiques et alimentaires pour combattre la malnutrition dont souffrent les enfants de la contrée. C'est là le fruit des démarches entamées par la commissaire spéciale au Premier ministre de la Santé publique afin de riposter contre ce fléau. La province de la Mongala vient de bénéficier de 7 tonnes de médicaments, des produits alimentaires et autres engins roulants. Ce don est destiné à la riposte contre la malnutrition qui frappe de nombreux enfants dans cette province. Un geste du Pronamut qui va certainement permettre de soulager tant soit peu ces enfants malnutris et garantir leur santé. On se rend compte que dans une zone de santé comme Gossuma, on ne peut pas voir la malnutrition qui est là. Donc c'est qu'il y a un peu quelques comportements alimentaires déviés, quelques mauvaises habitudes alimentaires. Donc ça doit aider les personnels de santé là-bas à revitaliser un peu la zone de santé sur les plans nutritionnels. Que les autorités sanitaires de la province, de la zone de santé, veillent à l'utilisation rationnelle de tous ces produits pour les malades qui en ont besoin. Dans les lots des biens offerts à la Mongala, l'on note aussi les motos qui serviront à acheminer tous ces produits dans les coins les plus reculés de cette partie du pays. Direction à présent la ville de Beni, nous sommes là dans la province du Nord Kivu. C'est ouvert ce mardi également les audiences publiques dans l'affaire qui oppose le ministère public à 2 officiers de la police nationale dans la contrée. Pour rappel, l'un de ces prévenus avait administré des coups violents au bourgmestre de la commune de Bungulu. Plus de détails avec notre permanent dans la région Rekas Moussi. Un public pas du tout négligeable a assisté à cette audience pour ovationner d'un côté l'organe de la loi et de l'autre côté la défense. En dépit des allégations du ministère public, la défense du prévenu capitaine Chongo Morgan a plaidé simplement pour la mise en liberté provisoire. Vous allez comprendre que M. Morgan Chongo, prévenu dans cette affaire, il a toujours rendu des services. Et une fois vous lui accorderez cette liberté, je suis, M. le Président, avec préméditation ou non, cette hémorragie, je crois bien que ça va diminuer. L'état morbide de l'OPJ Kambale Sabouni a fourni les arguments à son avocat conseil. Pour la partie civile représentée par Maître Constant Kalumendo, la liberté est la règle, mais la détention en est l'exception. Monsieur le Président, l'état d'arrestation de ces deux prévenus, bien de ces prévenus, semble être sécurité à l'égard de nos clients, votre honneur. Ils ont été tabassés, ils ont peur d'être encore tabassés, ils étaient libres de tout mouvement. C'est-à-dire qu'ils veulent encore aller agir comme ils l'ont fait. La mise en liberté provisoire de ces 2 prévenus constituerait un danger pour non seulement le plaignant, mais aussi les autres autorités, argumente de son côté le ministère public. Monsieur le Président, mettre ces gens en liberté, toutes les autorités seront tabassées. Et donc, les conditions énumérées par la loi évoquée par mes contradicteurs, c'est la clameur publique qui réclame leur arrestation. Et raison pour laquelle nous avons estimé qu'ils puissent prendre un peu de temps en détention pour qu'ils connaissent Dieu, le Père, le Tout-Puissant et Dieu de l'Éternel. Notons ici dessus que l'audience a été renvoyée pour le mardi prochain. Et en page internationale, sachez que le président burundais Pierre Nkurunziza, dans le pays est plongé dans une crise politique majeure depuis près de 6 mois, s'est engagé dernièrement à ouvrir la voie au dialogue inclusif avec l'opposition. Il a fait savoir bien évidemment lors du passage du secrétaire général des Nations Unies dans son pays. Le président burundais décide enfin d'ouvrir la voie à la tenue d'un dialogue national et inclusif entre les différentes forces vives de la nation, après s'y être opposé à plusieurs reprises. Il aura fallu attendre le passage du secrétaire général des Nations Unies au Burundi pour que Pierre Nkurunziza prenne cette décision. Ce dialogue devra réunir les acteurs politiques du pays, excepté tous ceux qui se sont engagés dans des actes de déstabilisation, a précisé le président burundais. Une déclaration qui laisse ainsi entendre
qu'une partie des opposants ne sera pas associée à ces discussions puisque le pouvoir les accuse d'être impliqués dans les violences qui secouent régulièrement le Burundi. Les dirigeants sont appelés à faire preuve, selon Ban Ki-moon, de courage et de confiance pour mettre en place un processus politique crédible qui devra garantir le respect des droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies a toutefois salué les récentes décisions du président Nkurunziza sur la levée des sanctions qui pesaient contre certains médias privés et des mandats d'arrêt imposés à 15 personnalités, dont des opposants et des journalistes, tout en précisant que ces décisions devraient être suivies d'autres mesures. Outre cela, le président burundais a aussi promis de libérer 2000 prisonniers dont il ignore jusqu'ici les identités. Et puis sachez que la firme coréenne de télécommunications est loin de prendre sa retraite. Il s'agit donc de Samsung qui vient de lancer le Samsung Galaxy S7 et le S7 Edge. Ce smartphone haut de gamme présente plusieurs innovations. Le Galaxy S7 avec un écran classique de 5.1 pouces et le Galaxy S7 Edge avec un écran incurvé de 5.5 pouces. C'est un autre produit présenté également par la nouvelle caméra, capable de prendre sous un angle de 360 degrés. Cela permet donc de varier le style de prise de vue et les effets créés. La page sportive, le séminaire national sur l'octroi des licences CAF pour les clubs congolais football de la RDC s'est clôturé ce mardi au chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe. L'objectif de ce processus est donc de professionnaliser les clubs de la République démocratique du Congo, leur doter des infrastructures modernes et viables ainsi que la domiciliation des structures sportives. Les séminaires sur l'octroi des licences CAF au club de la République démocratique du Congo s'est clôturé ce mardi au chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe à Kinshasa. L'objectif visé par l'organe fêtière du football africain est la professionnalisation du club, la modernisation des infrastructures et la domiciliation des structures sportives. Il s'agit d'acter le fait que le football africain est potentiellement bourré de talents, qu'il s'agit d'organiser, de mettre en ordre pour que chacun puisse donner la pleine mesure à ses talents. Pour cela, il faut de l'organisation, de l'harmonisation, pour faire en sorte que le produit du football africain puisse être attractif, puisse être marketable, puisse être intéressant pour les partenaires, les sponsors, les diffuseurs, qui sont les personnes et les entités grâce auxquelles le football peut disposer des moyens suffisants pour se développer et être pratiqué au plus haut niveau et conserver aussi les joueurs de chacun des pays qui n'auront pas pour seul objectif d'aller ailleurs en Europe par exemple pour donner la pleine mesure à leur talent et vivre de leur métier. Du côté de la FECOFA, les avancées sont réelles. Le manager système de la licence CAF nous fait ici le tas de lieux de ces processus. Vous êtes très nombreux à nous suivre dans la commune de Galima. Merci de votre fidélité au programme de B1 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers interactif de Western Union. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici au lieu de me rendre dans une agence. C'est tout simplement parce que j'ai trouvé un autre moyen d'envoyer de l'argent à mes proches ou d'en recevoir, malgré mes horaires qui ne me permettent pas toujours de me rendre en agence. Désormais, j'effectue mes transferts Western Union grâce à la banque en ligne de EcoBank, soit à partir de mon ordinateur, de ma tablette ou de mon téléphone. Le service est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur